En manchette cette semaine, élection municipale. Un vent de changement souffle dans Vaudreuil-Soulanges. Following the municipal elections, Coteau-du-Lac Mayor Robert Sauvé's loss opens the door for a new MRC prefect. En reportage, le projet La Voix des parents livre les résultats d'une consultation publique auprès des familles de Soulanges. In studio with us tonight, we're pleased to have Richard Mayville and Sylvie Crevier from the Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi, Robert. Welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Robert, welcome back. Did you have a good European vacation? Ah, Carmen, j'ai fait un bon voyage. Durant mes périodes de repos, par exemple, j'en ai profité pour regarder l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges sur l'Internet, les émissions portant sur les élections municipales, le Salon de l'emploi et le Festival des couleurs de Rigaud. Toutes des émissions intéressantes. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à visiter le site Internet de C'est sur la télé pour découvrir ou redécouvrir ces émissions. Le 4 novembre dernier, le député de Beauharnois, Guy Leclerc, a annoncé un rehaussement de 13 % du financement public de la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson. Le financement annuel, qui était de 60 000 $ par lit depuis le 1er avril 2011, s'élèvera désormais à 68 000 $ par lit. Rappelons que le projet de la maison de soins palliatifs a vu le jour en mars 2005 et que c'est le 10 septembre 2010 qu'a eu lieu l'inauguration officielle. Pour en parler, nous avons avec nous Mme Sylvie Crevier ainsi que M. Richard Mainville. Bonjour, Mme Crevier. Bonjour. Bonjour, M. Mainville. Bonjour. Welcome to the studio. Thank you. How does the announcement of the funds coming from the government, how does that make life easier at the residence? Well, it will make our life easier because by having this amount given to us, it will reduce the pressure on our donors, the whole population of Vaudreuil-Soulanges. Today, we have to raise $1.1 million yearly to make sure that we offer free palliative care. And with this announcement, we will need to raise only $1 million a year. Monsieur Mainville, pouvez-vous nous parler des services offerts par la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson? À la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, nous offrons des soins de fin de vie à toute la population, des soins gratuits à la population de Vaudreuil-Soulanges, aux patients et aux familles pour qu'ils puissent passer par la maison et venir bénéficier des services que nous offrons. Nous offrons aussi, et ces services-là sont offerts par des employés, des infirmières qualifiées, des bénévoles formés aussi, des médecins de la région qui sont dédiés à la Maison des soins palliatifs. De plus, nous offrons un service de groupe confort pour des personnes endeuillées ou des personnes qui reçoivent des nouvelles d'un diagnostic ou qui sont des accompagnants. Et ces soirées-là de réconfort vont débuter le 18 novembre prochain à la Maison des soins palliatifs. Ils sont offerts en collaboration avec Mme Louise Racine, une thérapeute en relation d'aide. Et c'est encore gratuit pour toute la population de Vaudreuil-Soulanges. Combien de personnes travaillent avec vous? Nous avons, avec nos infirmières et des gens au financement, une quarantaine de personnes qui travaillent à la Maison des soins palliatifs. Nos infirmières travaillent à temps partiel, donc font du 24,5 semaine. Et on offre les services, bien entendu, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et avec un service de cuisine qui sert 3 repas par jour, 7 jours par semaine. Nous sommes aidés de bénévoles aussi. Nous avons 240 bénévoles qui sont enregistrés à la Maison des soins palliatifs, qui viennent sur une base hebdomadaire ou mensuelle, dépendant de leur disponibilité, donner un coup de main au personnel de la maison pour offrir des soins de qualité à toute la population. C'est très important que d'avoir des bénévoles, mais combien de bénéficiaires bénéficient justement de ces services? Nous avons 12 lits à la Maison des soins palliatifs et depuis son ouverture en 2010, septembre 2010, nous avons accueilli au-delà de 425 patients et familles à la Maison des soins palliatifs. I know that not long ago you had your Poinsettia campaign that was launched.
Can you tell us what else is coming up in the near future? Well, the next event after our poinsettia will be our happening, which is a dinner that takes place at the Château Vaudreuil. And this year, our honorary president is Michel Poirier, well-known businessman in the region. And we will have a dinner with the artist André-Philippe Gagnon, who's going to be there. And we're waiting for about 400 people to attend this dinner. Wow. I really hope there's a great turnout. It's a great initiative. Thank you so much for joining us. Thank you. On encourage les auditeurs à acheter le poinsettia. Moi, c'est déjà fait, c'est commandé. Les commandés. Nous avons aussi un tirage qui va avoir lieu, notre tirage annuel, qui va débuter au mois de décembre et qui va s'échelonner jusqu'au 23 avril. Et le tirage aura lieu, il y a 13 000 en prix et c'est 5 le billet, 20 le livret et c'est vendu à travers Vaudreuil-Soulanges au complet. Donc, une autre belle activité pour aider le financement de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. On vous remercie et on vous encourage et on invite toute la population à venir appuyer votre démarche. Merci à vous. Thank you. Depuis le 3 novembre, plusieurs nouveaux maires et mairesses ont pris les commandes des villes et municipalités de la région. La grande surprise pour plusieurs observateurs est la victoire de Guy Jasmin devant Robert Sauvé à la mairie de Coteau-du-Lac. Mes objectifs, premièrement, c'est de réduire les dépenses et de baisser les taxes. Dès 2014, j'avais baissé les taxes aux citoyens de 10 %. Je suis comptable agréé. J'ai regardé les états financiers de 2012 et 10 % c'est peut-être pas beaucoup, mais pour une première fois, c'est bien. En fait, c'est presque tout le conseil municipal de Coteau-du-Lac qui prend une cure de rajeunissement, puisque seulement 2 conseillers sortants ont été réélus. À Sainte-Lettre, les résidents ont choisi un nouveau maire, Daniel Beaupré, alors qu'à Terrasse-Vaudreuil, la mairesse sortante, Manon Trudel, a été défaite par Michel Bourdeau. Les priorités pour Terrasse-Vaudreuil, c'est la voie ferrée, il ne faut pas se le cacher. Ça va être un enjeu important. Il y a la RELIP aussi qui va être un enjeu important. Il faut garder le cap sur vraiment tout vérifier les comptes, les factures, pour pas qu'il y ait de dépassement de coûts pour nos taxes. Il faut que les taxes soient le plus basses possible pour Terrasse-Vaudreuil. À Rigaud, Hans Grunwald l'a remporté en devançant les 3 autres candidats. Le conseil municipal de Rigaud accueillera lui aussi plusieurs nouveaux visages. Seul un conseiller sortant a été réélu. À Sainte-Justine de Newton, Gisèle Fournier a devancé la mairesse sortante Patricia Domingos par seulement 47 voix. Du côté de Hudson, c'est Ed Prévost qui a remporté la course accompagné d'une nouvelle équipe de conseillers municipaux. On a un défi de taille parce qu'on sait fort bien que la Sûreté du Québec et la division de l'UPAC s'en mêlent. Il y a des enquêtes profondes et puis on ne connaît pas l'ampleur du scandale qu'on nous réserve. Alors ça va prendre un leadership et une passion très déterminée pour faire en sorte que les gens se réveillent. Ils commencent à se réveiller, ils font beaucoup attention à ce qui se passe. Mais ils sont très méfiants maintenant. Et pour essayer de contourner tout ça et rendre les gens nous rendre plus crédibles, eh bien, il va falloir faire presque des miracles. Le said mayor, Géraldine Kennel, was defeated by Raymond Larouche. In Saint-Zotique, Yvon Chiasson won over Patrick Lécuyer. Chiasson will have to work with 4 elected councillors from the Lécuyer team. Guy Pilon was re-elected in Vaudreuil-Dorion by a wide margin, though there was a very small voter turnout. The citizens from St. Polycarpe re-elected Jean-Yves Poirier, and in Rivière-Baudette, Patrick Boussais was also re-elected. St. Marthe saw a number of municipal debates between Aline Guillotte and Huguette Duprat, with Guillotte winning the race. In St. Lazare, incumbent Robert Gramado beat Team Michel Lambert. In Paincourt,
ex-councillor Stéphane Boyer was defeated by incumbent Yvan Cardinal. In Vaudreuil-sur-le-Lac, Claude Pilon won by acclamation. Denise Gaudin-Dusty is the new mayor in Les Coteaux after being a councillor for 8 years. Voter participation rates were very high in Saint-Justin-de-Newton, Saint-Marthe, and Les Cèdres, that all saw over 50% turnout. Le conseil de la MRC est composé des maires et des mairesses des municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Ensemble, ils doivent élire un préfet pour un mandat de 2 ans. Cette élection se déroule en scrutin secret lors d'une séance du conseil. The 23 returning and newly elected mayors from across the MRC will have their next meeting November 27th, at which point they will elect a new prefect to represent the interests of the respective towns at both local and provincial levels in areas including territorial development, cultural policy, and fire and safety measures. Former prefect Robert Sauvé, mayor of Coteaux-du-Lac, lost his mayoral seat to Guy Jasmin, leaving the prefect position open. Le 6 novembre dernier, au restaurant chez Suzy à Sainte-Justine-de-Newton, se tenait un 5 à 7 bien spécial organisé par la coopérative de solidarité C'est sûr. Bianca Dupol nous explique les raisons de la tenue d'un tel événement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc la soirée, le 5 à 7 commence officiellement. Vous avez eu le temps d'arriver. Bonjour, je m'appelle Bianca Dupol, je suis coordonnatrice de Mon Rêve, Mon Village, qui est une mesure issue du laboratoire rural du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. On organise ce 5 à 7 ici ce soir pour accueillir nos nouveaux membres et faire en sorte que les membres qui sont avec nous depuis longtemps rencontrent ces nouvelles personnes dans la région, soient sympathisants avec eux, les accueillent courtoisement et qu'on puisse échanger sur nos intérêts, nos passions, nos projets, notre travail, nos compétences. Je sens que les gens, au fond, sont peut-être un petit peu éparses. Donc, si vous voulez vous rapprocher, il fait froid ici, on se sent seul. Rapprochez-vous un petit peu. L'idée, en fait, pourquoi la coop organise un 5 à 7 comme ça, c'est pour tisser des liens, pour favoriser le tissu social en milieu rural, faire en sorte qu'on apprenne à connaître nos voisins, qu'on s'intéresse aux gens qui nous entourent et aussi qu'on puisse collaborer, trouver des pistes de coopération, trouver des pistes d'entraide. Puis, si on entend que notre voisin a besoin de la même chose que nous, on va être plus enclin à l'aider. Donc, on prépare une activité de réseautage pour faire en sorte d'échanger sur ces projets-là qui nous habitent, qui nous animent et essayer de trouver des personnes avec qui ça concorde aussi. Les idées qui sont présentées là, en fait, c'est des idées qui nous ont été proposées par des membres déjà. Donc, on essaie de sonder notre population membre pour savoir si c'est des intérêts ou des besoins partagés. La coopérative d'alimentation biologique et locale n'a pas encore de lieu physique. Par contre, c'est un projet en démarrage, en émergence à la coop. Donc, c'est une idée qui nous a été lancée par un groupe de membres et en lequel on croit aussi. On est en recrutement de membres consommateurs actuellement pour atteindre un minimum de 100 membres intéressés à consommer des aliments ou des produits qu'on retrouve à l'épicerie qui sont biologiques et qui viennent de la région ou d'un rayon d'environ 150 km nous entourant. On est rendu avec au-delà de 750 membres, incluant les membres de soutien qui sont à travers la MRC, qui n'utilisent pas nécessairement nos services encore, mais on a 650 membres utilisateurs du service Internet. Et maintenant, 90 membres intéressés à utiliser la coopérative d'alimentation biologique et locale. Pour demeurer dans le sujet de l'Internet, tout récemment, l'Institut de la statistique du Québec publiait son rapport annuel. Au chapitre des sciences et technologies, le rapport mentionne que la Montérégie est la 3e région la plus branchée de la province, dont 90 % dans Vaudreuil-Soulanges. La coopérative C'est sûr y est sûrement pour beaucoup. Pour en connaître plus sur leurs services, consultez leur site Web. The Vaudreuil-Soulanges MRC recently unveiled the winners of its scholarship program supporting regional artists at a party held in Maison Tressler in Vaudreuil-Dorion, October 30th. Though the initial plan was to offer a total of $25,000 in funding,
The number and exceptional quality of the submissions led organizers to increase their financial support. Citing the importance of cultural development and creativity to the community, a total of $35,000 was distributed to help fund 23 various artistic and cultural projects. Le 23 octobre dernier, à Rivière-Baudette, avait lieu le dévoilement des résultats du projet La Voix des parents, initiative du C3S de Vaudreuil-Soulanges et financé par Avenir Enfants. Le projet avait pour but de faire le portrait des services offerts aux familles avec des enfants de 0 à 5 ans vivant dans les 15 municipalités du comté de Soulanges. Nos stagiaires étaient sur place pour recueillir les informations. Pourquoi ce projet-là, à la base, c'est qu'on considère que les parents d'enfants 0-5 ans sont les experts dans le développement et l'éducation de leurs enfants. Et on voulait leur donner une voix, on voulait leur donner la possibilité de nous dire, les intervenants, qu'est-ce qui est mieux pour eux, quels sont leurs besoins. Depuis que je suis arrivée, je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait dans la communauté. Désolée. C'est ce que je fais de la part de mon temps, mais avec le projet, j'ai pu savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans le comité à Sainte-Marthe, Sainte-Clette, Rigaud, tout ça. Bien, moi, je me suis impliquée, pour briser l'isolement, parce que toute seule à la maison avec 4 enfants, des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, puis je voulais aussi apporter du changement là, dans la vie, dans ma communauté. Là, à Sainte-Clette, c'est sûr que j'aimerais ça améliorer là, des petites choses pour les enfants 0 à 5 ans. Là, donc, c'est pour ça que je me suis impliquée là, au départ. Quand on parle de la communauté de Soulanges, on sait qu'il y a différentes municipalités dans Soulanges et l'idée étant d'aller chercher les ressources que les familles ont. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour nos enfants de 0 à 5 ans? Qu'est-ce qui nous facilite la vie à nous comme parents? Mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré aussi pour répondre à nos besoins en tant que famille et en tant que parents? Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est dit pendant la conférence de presse? Alors aujourd'hui, c'était le groupe de parents du projet La Voix des parents qui a été initié par le comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges qui finalement donnait les résultats du travail qu'ils ont fait pendant 9 mois. Alors c'est des parents qui venaient des municipalités, des 15 municipalités de Soulanges qui, entre eux, ont voulu explorer qu'est-ce que leur municipalité avait à offrir pour élever leurs enfants. Alors ils ont pris le temps de regarder les services qu'ils avaient. Ils ont pris le temps d'analyser ce qui était offert dans leur municipalité et d'en faire certains constats pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient finalement proposer aux municipalités pour améliorer les services déjà offerts. On a eu 280 réponses au sondage. 280, c'est quand même un bon nombre, là, étant donné qu'on avait visé 300, c'est très bien. Ça a touché à toutes les municipalités. Il y a eu des répondants dans toutes les municipalités. Activités et loisirs, la sécurité, le transport, le réseautage, les services de première ligne puis l'environnement. D'avoir des activités adaptées pour ces enfants-là, pour les 0-5 ans. De l'équipement adapté. Fait que des fois, il y a des parcs, mais c'est pas nécessairement adapté aux 0-5 ans. C'est pour un petit peu plus vieux. Fait que des fois, c'est pas super sécuritaire pour les plus jeunes. On a beau dire aux parents, il faut aller dehors avec les enfants, c'est important d'aller prendre l'air, de bouger. Les parents le savent, mais s'ils n'ont pas l'équipement adéquat ou l'environnement pour pouvoir y aller de façon sécuritaire, c'est problématique. Si on ne peut pas sortir avec la poussette parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce qu'il n'y a pas de traverse piétonne, parce que les gens roulent à 90 km, bien, ça l'enlève le goût aux familles d'y aller. Puis tous les spécialistes du monde peuvent leur dire « Oui, mais il faut y aller. Oui, mais c'est pas sécuritaire, alors je n'irai pas. » Pour les transports, c'était le transport en commun, pouvoir sortir de notre village pour avoir, mettons, pour le travail ou pour des activités. Puis aussi à des pistes cyclables fonctionnelles puis sécuritaires. Ensuite de tout ça, service de première ligne, c'est les cliniques. C'était tout ce que les pharmacies, les épiceries, tous les besoins primaires, là, dans le fond, là, se nourrir puis être en santé. Les constats qu'on a faits, c'est qu'il y avait peu d'activités sportives et de loisirs pour les 3-5 ans dans plusieurs municipalités. C'est souvent centralisé à une place et il faut toujours se déplacer pour ça. Qu'il y avait peu d'entente de services entre les municipalités.
Fait que nous autres, ce qu'on a dit, c'est qu'il pourrait y avoir des améliorations, et en consultation publique, ça s'est dit, que ça serait mieux d'avoir plus d'entente de service entre les municipalités pour des activités et des loisirs. Ça serait bon d'avoir des ententes de service pour les loisirs intermunicipalités, puis être plus informé de ce qui se passe dans les autres municipalités. Le deuxième constat, c'est la sécurité. L'impact, c'est qu'on disait que les familles ont de la difficulté à aller prendre des marches, à aller faire, à être dehors, à se rendre dans des parcs sans prendre leur voiture, que c'était difficile de se promener à pied puis d'avoir une sécurité pour nos enfants qui se promènent à vélo même. Parce que oui, les pistes cyclables, il y en a, mais ils sont situés à des places, c'est pas pour se rendre dans un parc. Donc, ce qu'on disait pour les améliorations, ça serait le fun d'avoir sur les grandes artères, d'avoir des traverses de piétons un peu partout, comme il commence à en avoir de plus en plus dans les villes, puis qu'il y ait plus de sécurité et que les limites de vitesse soient descendues dans les petits quartiers puis dans les places stratégiques dans chaque municipalité de Soulanges. Comme vous savez tous, il y a toujours le problème de transport en commun. Qu'on n'a pas assez dans Soulanges. Il y a quelques villes qui l'ont pour se rendre à la gare à Vaudreuil. Il y en a quelques-uns qui en ont pour se rendre à Valleyfield, mais c'est à peu près tout. Les réseaux de pistes cyclables sont souvent incomplets. Ils vont être coupés en deux parce qu'il y a un overpass. Ils vont être coupés, ils ne se rendent pas dans les parcs par la majeure partie. Des fois, ils ne se rendent pas à notre école. Ce qui fait comme impact, ça donne un isolement des familles. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des véhicules et que c'est un peu plus difficile de se déplacer dans Soulanges. On entend que c'est très rural, donc plus difficile. Comme amélioration, il pourrait avoir un service de taxibus. Il pourrait avoir des pistes cyclables beaucoup plus adéquates. Il pourrait avoir du covoiturage organisé qui ferait que, par les moyens des municipalités, on organisait ça avec des gens qui ont plus de difficultés à se promener, plus défavorisés, puis on pourrait augmenter les gens qui pourraient aller faire leur épicerie, aller rencontrer en réseautage. Tout est en lien avec le réseautage toujours, puis on empêcherait un peu moins l'isolement des familles. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, nous, on peut faire une bonne partie en tant que parents, mais si on n'a pas l'appui des municipalités pour nous aider, ça n'avancera pas. Si on travaille ensemble, avec les municipalités, bien, on va pouvoir avancer dans nos projets, puis on va pouvoir aller sur certaines problématiques qu'on a relevées dans les 8-9 mois qu'on a travaillé ensemble pour avancer là-dedans. En fait, l'idée étant de créer en fait une espèce de collaboration entre les différents partenaires et les parents de l'équipe de travail. Si le projet La Voix des parents a pu exister dans Soulanges, c'est qu'à la base, je vous ai parlé du comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges. Depuis 2 ans, on est en processus de planification stratégique avec un bailleur de fonds qui s'appelle Avenir d'enfants, qui a financé La Voix des parents. On vient de déposer cette planification stratégique-là et tout le long de notre processus, on a essayé d'entendre ce que les parents nous disaient pour l'inclure dans nos actions, dans le fond, qu'on veut faire dans la prochaine année et demie en 0-5 ans sur notre territoire. Noël approche et plusieurs familles, couples et personnes seules auront besoin de soutien. Les personnes qui souhaitent parrainer une famille ou des personnes seules peuvent s'adresser au Centre d'action bénévole L'Actuel avant le 4 décembre. As we're halfway through Movember, men everywhere are sporting facial hair to help raise awareness of prostate and other male cancers. A number of Irish pubs in both off-island and West Island locations are hosting a series of events to raise funds to help in the fight against male cancers, and events continue up until the end of the month. Drop in at all the pubs for whiskey tasting, Texas Hold'em poker, and comedy nights. A guaranteed good time and all for a great cause. Le 30 novembre, le Club Optimiste de Ligo et le Club Octogo, ainsi que le service de sécurité incendie de Ligo, organisent la Guignolée 2013. Les populations de Ligo, de Pointe-Fortune et de Tressin-Rédempteur sont invitées à contribuer en donnant des denrées ou en donnant du temps comme bénévoles. Wyman United Church in Hudson is hosting a traditional turkey dinner November 23rd, starting at 5:30 p.m. The event will also feature a bake sale, plant raffle, and door prizes. Tickets are available at the church and at Maze Photography Studio, 459 Main Road. Les résidents de Saint-Lazare intéressés par l'urbanisme sont invités à s'impliquer à titre de membres dans le comité consultatif d'urbanisme.
Pour ce faire, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'un texte d'environ 200 mots à l'adresse indiquée au bas de l'écran au plus tard le vendredi 13 décembre à midi. The Hudson Garden Club is holding its final meeting of the year on November 19th at 7 o'clock and is inviting residents to come learn how to make a wreath for a Christmas gift or a front door. Bring shears, gloves, decorations, and greenery if you have it. Form rings and wire are available for a small charge. Non-members are welcome as guests at this event. En collaboration avec plusieurs partenaires de la communauté, le Centre de santé et de services sociaux du Suroît organise l'événement S'informer pour mieux prévenir, le 21 novembre prochain, de 18h à 20h à la salle Albert Dumouchel. Pour cette deuxième édition, le cycliste bien connu Pierre Lavoie sera le conférencier invité. L'événement est gratuit et ouvert à tous. The town of St. Lazare will host a teen dance for kids in grades 7 and 8, November 29th at the Community Center on Dubois Street, starting at 7 p.m. Students are required to present either a report card or student card, and admission is a grand total of $1. Lundi, le 25 novembre à 19h, le Ciné-Club La Boîte Lumineuse vous invite à visionner le long-métrage français Amitié sincère avec Gérard Lanvin et Anna Girardot. Produit en 2012, le film a été gagnant du prix Coup de cœur au Festival du film de Croisic. La projection se tiendra à la salle Paul-Émile Meloche de l'École secondaire de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. The town of Notre-Dame-de-l'Île-Perrot is hosting an artisan show November 23rd at the Carrefour Notre-Dame Community Center on Donkey Shop Boulevard. Come get an early start on your holiday shopping and help support locally made products. Suivant le concept du projet Je suis, les soirées ludiques à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion invitent petits et grands à partager le plaisir de jouer les derniers vendredis du mois. L'activité s'adresse aux enfants de 6 ans et plus et ceux-ci doivent être accompagnés d'un adulte. Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une réservation, veuillez vous adresser à la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion. Vous pensez retourner à l'école pour apprendre un métier en grande demande? La formation professionnelle est un choix gagnant. Le Centre de formation professionnelle Paul Gérin-Lajoie à Vaudreuil-Dorion invite la population à ses portes ouvertes mercredi le 27 novembre de 14h à 20h. Carmen, est-ce que tu sais à quel endroit on va tenir la dernière émission, l'émission spéciale de Noël? I believe it's going to be at the Pancourt Mall. Oui, tu as raison, ça va être au Faubourg de Lille le 30 novembre. On invite tout le monde à assister au tournage. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne semaine, Carmen. Thank you, Robert. Have a good week.